Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. Nous allons parler aujourd'hui des prénoms, puisque maintenant la culture woke est très tendance, on parle beaucoup de wokisme, de grands remplacements, et donc les musulmans, avec le changement de prénom pour les convertis, seraient en train de pratiquer un wokisme ou un espèce de grand remplacement. Pour ce qui est du wokisme, je ne sais pas, et c'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, et en revanche, pour la question des prénoms, est-ce que les musulmans imposent le changement de prénom à celles et ceux qui embrassent notre foi, qui embrassent la foi musulmane? La réponse est non, et je pense que n'importe quel musulman en France ou ailleurs, a déjà été au contact de convertis, de personnes qui ont embrassé la foi musulmane et qui ont gardé leur prénom, ou on les appelle encore avec ce prénom-là de naissance. Le prophète, alayhi salatu salam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a pas changé le prénom de ses compagnons. Abu Bakr s'appelait Abu Bakr, Omar s'appelait Omar avant l'islam, Uthman s'appelait Uthman avant l'islam, Ali s'appelait Ali avant l'islam, Mohammed alayhi salatu salam s'appelait Mohammed bien avant l'islam. Le prophète a gardé notamment des prénoms qui ne sont pas arabes, le prénom Salman, ce grand compagnon, ce magnifique compagnon que vous avez l'occasion de découvrir dans d'autres playlists de cette chaîne YouTube-là. Donc non, les musulmans n'ont pas imposé le changement de prénom, et il y a aujourd'hui, alhamdulillah, des sœurs musulmanes qui s'appellent Fatoumata et qui sont africaines, comme il y a des sœurs qui s'appellent Fatima, comme il y a aujourd'hui des sœurs qui s'appellent Hatise en turc, ce qui est l'équivalent de Khadija chez les arabes. Donc bien sûr qu'on garde les prénoms, vous pouvez porter le prénom de votre choix. L'islam a simplement prohibé quelques prénoms, vraiment une petite liste de prénoms qui peuvent avoir une connotation qui serait contraire aux principes de l'islam. Par exemple, et ça a été le cas pour l'une des épouses du prophète, alayhi salatu salam, qui avait un prénom qui n'était pas conforme aux préceptes de l'islam, puisque ce prénom-là renvoyait à l'idée qu'elle est la plus pieuse et la plus sincère au niveau de sa religion. Et donc là, ici, l'islam n'a pas accepté ce prénom-là de manière à ce qu'il n'y ait pas une forme de prétention. Vous vous demandez du coup quel est ce prénom et de qui il s'agit. Je vous invite là aussi, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, à vous procurer mon dernier livre au sujet des mœurs des croyants. Vous avez le lien pour vous les procurer dans la description de cette vidéo-là, afin de le savoir. Mais pour répondre globalement à cette question, dans l'islam répond, est-ce que l'islam impose le changement de prénom? Non, l'islam n'impose pas le changement de prénom. Vous pouvez vous appeler Patrick, comme vous voulez, comme vous pouvez vous appeler David, comme vous pouvez vous appeler Fatoumata, Aminata, ou bien encore d'autres prénoms, qu'ils soient turcs, asiatiques, arabes, africains, gaulois, romains, latins, peu importe. L'essentiel, c'est que ce prénom-là ne va pas en contradiction avec un principe de Dieu. Par exemple, il va de soi qu'une personne qui s'appelle Dieu ne serait pas acceptée aux yeux de l'islam, en tout cas, et donc elle peut garder ce nom-là dans l'état civil, si tant est qu'un État accepte ce prénom-là dans l'état civil, mais simplement elle choisira un autre prénom avec lequel elle sera appelée. Il y a des sœurs et des frères musulmans aujourd'hui dans notre communauté religieuse qui ont choisi par contre de changer de prénom, et c'est un respect que nous devons leur donner. C'est-à-dire c'est leur décision, ils nous ont demandé de les appeler avec un autre prénom, et bien c'est un choix. Qui n'a pas rêvé de changer d'identité? Qui n'a pas souhaité changer son prénom s'il aurait pu? Et bien eux ont ce privilège-là, cette occasion-là, cette opportunité-là de le faire. Ils ont choisi, c'est un choix, c'est un respect que nous devons avoir, mais ce n'est pas l'islam qui l'impose. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.